Bienvenue dans l'épisode 2 de 20 milieux sur les mers. On est dans la magnifique ville de Sète. Je suis avec Baptiste qui a fait un tour de France à vélo pour rencontrer les artisans et Enora qui est meilleure apprentie de France poissonnière. On va aller pêcher le thon rouge en Méditerranée, on va rencontrer les producteurs sur le bassin de Thau, une petite masterclass avec les enfants et plein d'autres surprises. C'est parti! Je m'appelle Sonia Bichet et après 8 ans de travail acharné dans le domaine de la poissonnerie, j'ai décroché le Graal, le titre de meilleure ouvrière de France. Le rêve de ma vie. Enfin, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que je décide de mettre les voiles. Cap sur un tour du monde à la rencontre des artisans de la mer, où j'ai pêché aux 4 coins de la planète, découvert des poissons et autres produits extraordinaires, rencontré des hommes et des femmes inoubliables. Mais ce que j'ai surtout trouvé, c'est ma vraie raison de vivre. Le partage et la transmission. Et avant de vous emmener sur les 5 continents, j'ai décidé de jeter l'ancre dans notre magnifique pays et de vous faire découvrir nos belles régions. Bienvenue dans 20 milieux sur les mers. On va pêcher le thon rouge. On attend le capitaine. Bonjour capitaine. Bonjour. Enchanté. Là on va pêcher le thon rouge. On va à peu près dans les 7-8 000. C'est mon rêve, je suis trop contente. Salut. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Oui, ça va. T'es le matelot? C'est ça, exact, le matelot. Ok, merci de nous accueillir. Merci à vous de venir. Ça va être trop cool. Tout le monde ne peut pas pêcher le thon rouge. En effet, dans les années 90, le thon a atteint un niveau critique de surpêche, notamment lié à la popularité grandissante des sushis. Depuis, des restrictions et des quotas ont été mis en place. Normalement les rougiers c'est fin d'été là. Et là cette année c'est compliqué. La météo. Jérémy, entre la machine. Par sécurité, chaque bateau dispose d'une capacité maximale de nombre de passagers. C'est pourquoi Baptiste et Enora ont embarqué sur un autre navire. On les retrouvera un petit peu plus tard. À chaque fois qu'il fait beau, on est en mer. Et le premier thon, ça t'a fait quoi? Ah, ça fait bizarre quand même, mais c'est toujours impressionnant de le voir. Même maintenant encore. Et t'arrives à le remonter avec tes... Ah oui, quand même. Ah ouais, quand même. Ouais, ça c'est les oiseaux à thon ça. Il y a tout qui correspond pour qu'il y ait des thons. On se dit il faut rester là, mais là il faut continuer. Ils nous amènent là où il faut. On les suit. Là on se sent bien là. On oublie tous les problèmes qu'il y a sur Terre. Depuis toujours, les oiseaux sont la boussole des pêcheurs, car ils consomment les mêmes petits poissons que les thons. Donc qui dit oiseau, dit thon. C'est bon? Lève ta main. Alors on vient de mettre le mouillage à l'eau. Là on va se laisser dériver pour que l'ancre soit en force. Et on va préparer les cannes pour voir s'il y a le poisson sur le bateau. C'est le début de la journée, j'espère qu'on va pêcher du thon, surtout. Mais déjà, juste la sensation d'être sur le bateau avec un peu de houle, le lever du soleil, c'est des choses que j'adore. Quand on part à la pêche, on n'est jamais sûr d'avoir quoi que ce soit. C'est les aléas de la pêche, la nature qui décide de nous en donner ou pas. C'est ça qui est beau aussi avec ce métier-là. Et le thon, en l'occurrence, comme ça à la canne, ouais, c'est une pêche incertaine, mais ça fait une des plus belles pêches, je pense. Tenez, capitaine. Servi sur un plateau. Ah, c'est la sardine du bonheur. C'est ça. Belle. Voilà. Ça va voir. On va prendre avec soin. Doucement la sardine. Hein. Celle-là, elle est exceptionnelle. Ça peut être très long, oui. On peut attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, hein, voire toute la journée. Non. On observe. Mais c'est le calme avant la tempête. C'est ça. Capitaine. Faut pas s'inquiéter quoi. Non. Bah, c'est inquiétant quand même qu'on voit rien. Mais des fois ça peut arriver d'un coup. C'est quoi le plus gros que t'aies pêché? 96 kilos. Oh putain. 2 heures pour le Le monter. combat là. On va battre le record aujourd'hui, c'est pour ça que c'est timide là. C'est qu'on attend le gros. C'est ça. On a du monde à nourrir à la maison. Hein. On compte sur toi. Hein.
La qualité première d'un pêcheur, c'est la patience. Il faut s'en armer, et plus particulièrement pour la pêche à la ligne, car parfois, ça peut durer des heures, et l'on peut même rentrer bredouille. Pour mettre toutes les chances de notre côté, le bateau est équipé d'un sonar. Celui-ci envoie des ondes sonores sous l'eau, qui permettent de détecter les poissons, ainsi que leur profondeur et leur direction. Oh, poisson, Jérémy, vois, 25, Jérémy. Et là, tu l'as vu sur l'écran bleu? Je l'ai vu au sondeur. Ok, ouais. Là, La petite la tache tâche. là-bas, ouais. Là, on ne le voit plus. Voilà, c'est peu qu'il soit parti. S'il a mangé une sardine, il revient dedans. S'il a rien mangé, il faudra que passer. C'est à 15 mètres là. 20, dis-moi 20. Ok. Stop. Stop, stop. Ça fait déjà 4 heures qu'on est en mer. Et même si j'ai les nerfs bien accrochés, je commence à me dire que l'on ne va rien attraper. Allez, courage Sonia. Mange ta dernière banane, prends des forces et retourne-y. Il y a un joli poisson en bas là. Vas-y Jérémy, de suite, 2-3 poissons. Vas-y, 25. Vas-y, ouvre, c'est bon. Hop, c'est bon, il a pris. Allez, belle. C'est parti. C'est tellement excitant. C'est un peu pas ça. Ça, c'est grâce à Jérémy, ça. Non, c'est les bananes. C'est les bananes. Jérémy, Ah, tu vois, t'as vu jamais de banane à bord, ça porte malheur. T'as vu les bananes? Voilà, c'est magnifique. Hein. Pour la petite histoire, Jérémy le matelot a discrètement dit au capitaine que j'avais des bananes. Il s'empressa de venir me tirer les oreilles en m'expliquant que depuis des siècles, la banane est considérée comme un porte-malheur pour les pêcheurs. Superstition que j'ignorais. Alors, je me suis empressée de les manger pour nous en débarrasser et ironie du sort, ça a mordu. Tiens, vas-y. Ah, il est là, je le vois. Sérieux? Mais oui. Bravo. Bravo à toi. Attends, Jérémy. Allez. Bravo. Allez, n'abîme pas, attention, il est pas rayé, ne le raye pas. Ouf, on a réussi à en avoir un. Comme quoi, tout ce qui en vaut la peine mérite de la patience. Allez, on lève l'ancre et on va retrouver l'autre équipage. Comment s'est passée ta journée, ma petite Enora? Super, c'était formidable. On a eu plein de moments d'action. On a eu 3 qui sont taillés vite fait. C'était top de voir l'envers du décor. Mère Nature n'a pas été très généreuse, mais bon, c'est comme ça. On en a comme des murs. Un partout, balle au centre. Chaque équipage n'a pêché qu'un thon. Mais le nôtre est quand même un peu plus gros. Un petit conseil, lorsque vous achetez du thon, prêtez attention à son nom latin. Le vrai thon rouge s'appelle le Thunus tinus. Voilà le thon qu'on a pêché aujourd'hui. Voilà, on l'a bagué. On sait qui l'a pêché, où, quand et comment. Là, il finira chez moi et on va le découper pour pouvoir le vendre au restaurant. Mangez du thon rouge. Le thon, c'est bon. Merci, capitaine. Au revoir. Merci. À bientôt. Salut. Je les adore, ces pêcheurs. Et après cette journée forte en émotions, tout le monde est sur les rotules. Toute l'équipe a bien mérité une bonne nuit de sommeil. Hier, on a une journée de rêve. On est parti pêcher le thon rouge de ligne à 7 et aujourd'hui, c'est pas fini. On part rencontrer des ostréiculteurs sétois au Massenry et on a plein de petites surprises. C'est parti. Ils savent pas encore ce qu'on va faire. Des idées maintenant? Les huîtres. Bien joué. C'est journée huître aujourd'hui. Massenry. Baptiste et Nora, enchantée. Ce matin, on est accueillis par Jade et Kevin, ostréiculteurs et pêcheurs. Pour le petit-déj, ils nous ont fait goûter la zézette de Sète, une spécialité locale. On enfile nos gilets de sauvetage et c'est parti. À cassant. Allez, je vous demander de l'arquer devant, s'il vous plaît. Ah oui. Allez. Je suis prête à venir au lycée de la mer de Sète quand même. Et oui, il y a bien un lycée consacré au métier de la mer. Plusieurs cursus y sont disponibles, de l'ostréiculture à la pêche, en passant par la maintenance des bateaux. Vous pouvez tout y apprendre.
À la différence de la Bretagne, la Méditerranée ne connaît pas le phénomène de marée. Les huîtres ne sont donc pas élevées en panier, mais en pleine mer, avec une technique bien particulière. On arrive au parc. Oh, je suis le roi du monde. Voilà, vous avez une table. Il y a 20 carrés à l'intérieur. Nous, on met 75 huîtres à la corde. Là, vous avez des huîtres qui ont 1 an. Là, on arrive à 5-6 kg la corde. Si tu veux l'ouvrir, je peux t'as le couteau. T'inquiète, c'est une vraie écaillère a toujours un couteau dans sa poche. Elles sont belles quand même. C'est pas tous les jours que tu ouvres des huîtres directement prélevées sur la corde. C'est ça, exact. Tu sais que ça va être la meilleure huître de ta vie quand même, sur les parcs. Et le côté un peu rose de la coquille, c'est le soleil de Sète. Soleil, ouais. Le soleil, Vous le voyez, il est loin, hein, il est caché. À l'aventure? À l'aventure. Allez. Elles sont hyper bonnes. Ah. Bien sûr. C'est marrant parce que c'est pas du tout la même iode qu'en Bretagne par exemple. Ah ouais, c'est du Pourtant la Méditerranée est plus salée. Incroyable. C'est des bébés huîtres. C'est la lanterne, ça. Et là du coup dans les poches pour les protéger des dorades. Pour les faire pré-grossir, en fait. Ouais. On les a rentrées petites, on les a mis dedans, elles ont grossi au fur et à mesure. Et on arrive à une huître en 2 mois, On revient l'été prochain pour les déguster. sans alors. problème. Ok. Bon, du coup maintenant c'est parti, on a dégusté donc on va aller coller les huîtres. On va les coller. Ben ouais, on va coller les huîtres, tu vas voir, et comme ça ils auront la récolte de l'année prochaine. C'est ça. Kevin, ils sont à toi cet après-midi. Allez, au travail. La technique utilisée sur le bassin de taux est la technique de la corde. Elle consiste à cimenter des huîtres entre elles, le long d'une corde, puis de les émerger pendant 1 an. Donc, on prend comme les pâtissiers. Poche à douille, mais c'est pas de la crème pâtissière, ni de la chantilly, c'est du ciment. Et on fait des choux. Donc là, on a installé 2 huîtres en dessous. On a mis les cordes et on met un petit chou de ciment et la 3e par-dessus. C'est trop cool, on aura nos huîtres l'année prochaine, Baptiste. Voilà. Celle-ci, c'est pour l'été prochain. Et là, du coup, on est en train de mettre la 3e huître sur le chou de ciment pour ensuite les plonger dans l'eau et qu'elles continuent de pousser. Donc tu vas avoir 3 huîtres fois je sais pas combien, j'ai oublié. Et par corde, il y a 75 huîtres. Il y a 25 choux et 3 huîtres par chou. Et en fait, on n'est pas des touristes, nous. Donc là, on va passer la 6e vitesse, vitesse Kevin. Et je pense que dans 5 minutes, c'est bon, on a fini. Elle est ambitieuse. Ok, je passe de poissonnière à pâtissière. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, c'est fini. Je me suis fait attaquer, c'est terrible. Moi, j'ai voulu être la 3e huître là en fait, mais ça colle pas bien. Et voilà, rendez-vous l'année prochaine pour les déguster. 20 milieux sur les mers, c'est aussi la découverte d'hommes et de femmes qui façonnent les métiers de la mer. Et à travers Massenry, Jeanne et Kevin sont à la fois pêcheurs, ostréiculteurs et producteurs locaux. Qui de mieux qu'eux pour nous préparer des recettes d'exception? Oh là là, incroyable! J'ai hâte de goûter leurs produits. C'était chaud. C'est la ventrèche de thon rouge, déjà c'est une de mes parties préférées. Le confit est super bon et le petit touche de citron comme ça là. Merci. Franchement, Merci. ça m'a manqué dans mon tour du monde. Je suis au plus bas là. Tu baisses. Non, ton manche pour monter ta lame. Pas mal quand même. Mais c'est Bravo. pas mal, oui. On est très bien reçus ici à Sète. Merci. Merci. On a passé une super matinée au Massenry et là j'ai une petite surprise pour les candidats. On a une chef, Marie Rocher, qui est chef privée à Sète, qui vient à la maison pour nous faire des petites huîtres cuisinées parce que tout le monde n'aime pas les huîtres nature. Donc c'est parti, on y va. J'ai tellement faim. Hello! Et je vous présente Marie, chef privée. J'ai fait l'école hôtelière à Lyon. J'ai fait 1 an à Paris chez Guy Savoie. Pas mal. Sympa. Pas mal quand même. Je suis revenue à Sète. J'ai fait 2 ans à un resto de poisson ici. La coquerie? Ouais. Et, Très bon restaurant étoilé de Sète. j'ai monté ma boîte. Et maintenant, je fais jusqu'à 300 personnes. Pas mal quand même. 2 petites recettes, une chaude, une froide. La froide, ça va être un tartare d'huîtres, jambon ibérique et noisettes. Avec une petite gelée, on a un petit muscat pour rester dans la région de Frontignan.
qu'on pourra boire avec après. Et en chaude, du coup, ça va être un bouillon aux champignons asiatiques et avec une huître pochée. Et, je pense que ça peut être pas mal aussi. Trop cool. Nous sommes tes commis. C'est parti. On va commencer par les ouvrir du coup. Ah ben on a un expert. T'en ouvres une et j'ouvre le reste parce qu'on n'a pas toute la soirée quand même. Parfait, c'est bon. Franchement, on embauche un 24 décembre. Si tu veux, tu peux préparer l'ail. Quand on veut garder les huîtres à la maison plus d'une journée pas ouvertes, bien évidemment, faut bien les mettre à plat, la coquille creuse comme ça, et un petit linge humide dans le bac à légumes. Et une fois ouverte, c'est 6 heures. Très important. On peut lancer le bouillon, donc j'ai mis juste de l'huile dans ma casserole. Hop, fait chauffer et je mets tous les petits légumes que Baptiste a coupés. C'est une gelée à base du muscat de Frontignan et d'eau d'huître. On prend une feuille de gélatine qu'on va mettre dans l'eau. Juste on attend que ça fonde. Ça, on va mettre une petite partie dans une casserole, un tiers à peu près. Celle-ci, on la garde froide et on viendra mettre du coup notre feuille de gélatine ramollie dans notre bouillon, enfin dans notre préparation chaude. Et après, on mélangera les deux et on ferait. Il faudrait en même temps, s'il y a une volontaire pour couper les huîtres pour le tartare. Ok, je te les coupe en combien? En 6, c'est bien. Faut qu'il y ait un peu de mâche quand même. C'est ça. Baptiste, tu veux couper le jambon? Allez. Et là, on peut verser et on peut le faire prendre au froid du coup. Là, on va torréfier les noisettes et après, on pourra l'incorporer dans notre tartare du coup. On va pouvoir goûter le bouillon pour voir si on est bon. Et bon. Ouais, c'est délicieux. Ah, c'est trop bon. Il reste juste oignons pour le tartare et les champignons. J'ai pris des petits cèpes pour finir les huîtres pochées. En attendant de finir les noisettes, on va pouvoir pocher les huîtres. Et là, notre bouillon, il est bien chaud. Donc on va pouvoir plonger notre huître hop, dans le bouillon. Ici? Ouais, nickel. Et là, on compte à peu près 1 minute. Nickel. Là, on peut sortir les huîtres, du coup, elles sont cuites. On va pouvoir dresser notre assiette. Et voilà, notre recette est terminée. C'est hyper bon. Ouais, c'est super. Ça fait voyager. C'est ça. Et puis c'est pas trop fort. On a envie d'y retourner du coup. Là, on va dresser le tartare. On va finir de le monter. On a torréfié nos noisettes à la poêle. On va les concasser. Ok, Moi, je te sentais. Ouais, j'adore faire ça, c'est bête. On peut mélanger le tout. Ok. Rajouter tu peux rajouter le jambon et la moitié des noisettes à peu près. Ok. On va pouvoir mettre dans nos coquilles qu'on avait préparées tout à l'heure. Ok. Tu récupères la gelée. Yes. Là, elle doit être prise du coup. Trop fort, chef. Là, on voit bien que c'est pris. C'est plus du tout liquide. Hop, là, on vient prendre la gelée et la poser par-dessus. Oh, c'est trop cool. Et voilà, on est prêt à déguster. C'est bon? Bon, allez. La gelée, elle est excellente. Ouais, c'est très bon. J'adore le côté croquant de la noisette. Non, c'est trop bon. Ah ouais. Vraiment. Hyper sympa. En tout cas, tu nous as étonnés. Ouais, Voilà, c'est une très belle rencontre. Je te remercie d'être venu ce soir. Avec grand plaisir. Et je t'appellerai pour mon mariage. Avec D'ailleurs, grand je recherche l'homme de ma vie. Ouais, parce que moi, c'est pas mariage. C'est déjà la dernière journée de cet épisode 2 et on part direction les Halles de Sète. C'est un lieu vraiment mythique où vous pouvez goûter toutes les spécialités culinaires. Nous, on y va pour rencontrer une sacrée poissonnière, acheter du poisson pour la masterclass et après, direction le centre aéré avec les enfants. Bonjour. Mesdames, ça va, vous allez bien? Très bien et vous? Eh bien, ça va, je viens d'arriver, ça va très bien. Du coup, c'est familial ici? Ah, c'est familial, c'est mon fils qui pêche, mais nous, nous achetons en crié. Ok, et bien nous, on vient parce qu'on va faire une petite masterclass au centre aéré et on va leur préparer des encornets. C'est la pleine saison, non? C'est la saison de l'encornet. Super. Quand la mer est agitée, que c'est le vent marin, alors c'est là qu'on pêche sèche, encornet et poulpe de rocher qu'on appelle des gros poulpes. Ouais, des gros poulpes, ok. Voilà. Alors c'est eux qui les nettoient, Ouais, c'est pas ça. la poissonnière. Non, C'est comme on leur apprend notre métier quand même. Ah, parce c'est qu'on est fiers d'être poissonniers. Oh oui, surtout moi, je suis fière. Ah ben oui. Et comment ils les pêchent les petits encornets là? Ça c'est pêché au filet. Au filet, ouais. 5,30 et il en manquera 5. Voilà.
Voilà. Allez, c'est bon. Ah, génial. Bidami. Voilà. Un bon vin blanc de Picpoul. Et on se met à table, voilà. On découvre la skill. Alors moi je connaissais parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé lors du meilleur ouvrier de France qui avait surpris les jurys. Mais je ne savais pas que ça se mangeait cru. Allez, à 9h du matin. C'est une galère ou une crevette fraîche? Ah c'est bon hein? Ouais, c'est bon hein? Ah ouais franchement. C'est goût presque sucré. Voilà, j'allais le dire. Les clients disent que c'est un coup de sucré. Hein. Merci. Allez, belle journée. Au revoir. C'est parti pour mon activité préférée, on part cuisiner avec les enfants. Je suis trop contente parce que j'aime leur montrer mon métier et partager avec eux. J'ai invité le chef Xavier de Montpellier et on va faire des encornets à la sétoise. Comment? C'est un bonhomme. Futur chef. Hop là. Ok, on est bon ou pas? Donc moi je suis Sonia et je suis poissonnière. Xavier, moi je suis chef de cuisine. Quelqu'un a déjà cuisiné du poisson? Le saumon. Le saumon. Est-ce que vous voulez qu'on prépare du poisson ensemble? Oui. Ouais. Vous avez des pêcheurs dans la famille? Est-ce que j'aurais demandé? Oui. Ouais. J'aurais dit que c'était un sport national ici. 1, 2, 3, ça fait 10. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On regarde? Ça c'est la plume. Donc ça, si on le laisse un petit bout, si la plume elle est cassée, après ça reste dans l'encornet, quand on mange, c'est pas très agréable. Donc vous essayez d'avoir une belle plume. Et je remonte vers le haut. Ça se mange les laits? Ouais. Allez mes petits chefs, si on a besoin de se déplacer, on pose le couteau. Ça marche? Ouais. Ouais. Regarde. T'aimes bien l'encornet? Moi je vous embauche dans ma poissonnerie. Hein. Ouais, tu viens avec moi? Comme ça. On va faire les encornets façon sétoise. Voilà. Est-ce que quelqu'un a déjà mangé des tiels? Oui. Ici. Voilà. Voilà, mais sauf que ça sera pas du poulpe, ça sera de l'encornet. Est-ce que vous avez faim? Oui, chef! Allez, bon appétit! Bon appétit. Peut-être. Tu me donnes? Les petits chippies. L'épisode touche à sa fin et je peux vous assurer qu'à Sète, la mer n'est pas juste un horizon. Depuis toujours, elle façonne la ville et ceux qui y vivent. Une harmonie avec la mer que j'ai ressentie tout au long du voyage à travers les hommes, les femmes, les produits locaux ou encore dans le sourire des enfants. Ça s'entend pas. Avec ma voix de poissonnière, ça ira très bien. Merci à tous d'avoir joué le jeu, d'avoir participé. Et puis honnêtement, on va revenir très vite à Sète. Et après, on a un buffet avec tous vos beaux produits, donc j'espère que vous allez vous régaler. Allez, on lève l'ancre. Cap sur la Normandie, où plusieurs aventures nous attendent au rythme des marées. Et je vais vous faire découvrir l'un de ces trésors, la coquille Saint-Jacques.